Ok, donc là je vais vous montrer une autre game avec l'utilisation des médiums et des lights différentes, d'accord? Donc vous voyez les projectos sur la minimap qui sont sur la droite, essaye de voir et de sniper Samurai, IS-3, etc. Donc vous voyez, donc comme sur la vidéo précédente, la numéro 2, je vous ai montré où on peut utiliser les lights à distance, taper, etc. Là, ça va être plus compliqué. Je sais pas si vous avez vu, mais les joueurs, si vous regardez à droite, c'est quand même des joueurs à 9000, il y a des quand même à 8000, 7000 et 9000. Donc, c'est quand même des bons joueurs. Alors, comme je vous ai dit, moi, je joue avec très peu de lourds, avec beaucoup de light. Je joue jamais avec des chasseurs de chars. Et je vais vous montrer que, bah voilà, c'est pas si efficace que ça. Surtout sur des maps comme ça ouvertes, même quand elles sont fermées. Voilà, c'est un style de jeu que j'ai toujours utilisé en ESL, ça a toujours marché. Je continue cette formule-là, j'en ai fait en clan war, ça a fonctionné. Après, il faut juste des joueurs qui sont prêts à, on va dire, à rentrer dans le moule LGI. Donc voilà, c'est tout ce que je demande. Je m'efforce à vous faire des vidéos pour vous faire comprendre comment jouer à Light, parce que c'est une autre vision de jeu et qui vous permet vraiment de vous améliorer. Donc voilà, là, cette méthode-là, la différente, enfin différente par rapport à la méthode 2 que je vous ai montré la vidéo précédente, c'est qu'on va faire un rush. Voilà, on est très rapide, les projectos sont rapides, le type et moi-même. Donc voilà, j'ai demandé à ce qu'on rush. Voilà, on savait que le WZ-120 allait être toujours à cet endroit-là en D1 ou en C1. Voilà, et ils sont en train de caper. Vu qu'on a l'avantage, nous, au niveau rapidité, Progetto, je vais demander au Progetto de venir très rapidement dans le cul des lourds. Moi, je vais faire tourner les canons avec mon petit light. Et les défendeurs, à ce moment-là, fera un focus du premier char quand ils vont arriver. Donc voilà, regardez bien. Donc vous voyez déjà, il y a un défendeur qui tourne sa tourelle. Voilà, et moi je suis parti. Voilà, donc je prends un coup déjà, alors je sais pas, la mix. D'accord? Donc déjà, c'est un coup en moins que les trois lourds ne prendront pas. Voilà, vous voyez, je fais un petit arrêt. Vous voyez, les IS-3 et le défendeur sont sur moi. Donc ça va laisser le temps aux trois défendeurs de rusher. D'accord? C'est pour ça que je prends trois défendeurs. Particularité, c'est qu'ils sont très très costauds. Et voilà, on a plus souvent un bouncer sur un défendeur que sur les autres chars. Vous avez les projettos, comme je vous ai dit, voilà, en position. Donc ils sont full, très bien. Ils sont en train de taper le Samua, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez un premier char qui pète. D'accord? Bon, on n'a pas encore l'avantage, mais on va vite le gagner. Donc vous voyez, vous avez les défendeurs et l'IS-3 qui sont sur les projettos. Donc nous, les trois défendeurs, on a juste à faire un focus sur le char. En plus, on a le flanc, on a le cul, donc c'est encore plus facile à percer. Vous voyez? Alors il y a juste un petit souci. Bon, un petit souci qu'on a eu avec le G-Doc Unicorn Flex. Bon, j'espère qu'il tiendra pas à rigueur, je t'ai m'excuser parce que ça sert à rien de s'énerver sur cette bataille. J'ai demandé à un moment donné voilà, j'ai demandé à ce que donc les lourds continuent à rusher. Donc il y a juste une petite erreur, c'est Stéphane. Voilà, bon c'est pas très grave, mais voilà, il s'emmerde un petit peu avec le Cromwell. Voilà, c'est une perte de temps. Vous cherchez pas, vous rushez. Un Cromwell, un lourd ne court jamais après un light. D'accord? Donc vous continuez à rusher. Donc voilà, Bryce se protège, mais il aurait dû aller rusher, donc j'ai dû demander à ce qu'on rush. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai demandé, au moment où voilà, Bright part rusher, et j'ai demandé à ce qu'on finisse les chars et qu'on aille rusher. J'ai demandé au Progetto, en sachant que le Progetto, il y a Lucifer qui est à 1015 et devant le J-Doc Unicorn qui est à 1400. D'accord? J'ai demandé à ce qu'ils aillent participer au rush. Pourquoi? Pour pas que les défendeurs prennent uniquement les coups. D'accord? Vous avez la possibilité, les projettos, ils ont la possibilité de prendre deux coups. D'accord? Chacun, et même trois, parce que le projetto est à 1400. Nikon a mis un petit peu de temps. Voilà, il a préféré la jouer tranquille, etc. Mais quand on fait un rush, quand je dis on rush, il faut rusher, il faut que tous les chars participent. D'accord? Parce que bah, on peut prendre aussi des coups. Même s'il rechargeait, voilà, on s'est pris un petit peu la tête là-dessus parce qu'il rechargeait, donc voilà. Mais c'est pas très grave. Il peut recharger, il peut prendre très bien un ou deux coups à la place de ses collègues. Parce que ça va vite, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a un Defender à 295, on a un autre one shot à 396. Les parties comme ça peut vite.
tourner en notre désavantage. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment y aller et participer au combat et puis se mettre devant un lourd pour prendre le coup. Parce qu'un lourd, même à 115, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lourd qui envoie 400 de praline. D'accord? Donc pensez-y. C'est de l'équipe, c'est pas de l'aléatoire. On n'est pas là pour faire nos dégâts, on est là pour gagner en équipe. Et une autre chose, une dernière chose, c'est voilà, moi je m'en contrefous que le Progetto ait fait 3000, très, très bien, c'est qu'il a fait son boulot. Mais je m'en contrefous. Moi, des résultats, je m'en fous que le mec fasse 5000, fasse la game, etc. C'est un jeu d'équipe, d'accord? Je pense que celui qui a peut-être fait que 300 ou 400 de dégâts, c'était peut-être le premier lourd. C'est lui qui a permis le rush. Il a tout pris, malheureusement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un esprit d'équipe. Jamais vous allez m'entendre vous dire c'est excellent ce que tu as fait, etc. Je suis pas là pour ça. On englobe tout le monde, c'est une équipe, c'est pas qu'un joueur. Voilà, c'est clair. Moi ma vision elle est comme ça. Et je voulais un autre petit mot pour tous les joueurs qui aiment bien les chasseurs de chars et choses comme ça. Vous voyez, c'est pas si efficace que ça, d'accord? Le WZ-120, donc c'est pour certains joueurs qui adorent jouer en chasseur. Voilà, il est quand même à voilà, 60% de win, 9300 de cote. Voilà, c'est pas un débutant quoi. Et voilà, au final, enfin, tous ne sont pas des débutants et au final, on les a quand même gagnés, on va dire largement. Donc voilà, c'est une autre vision de jeu, de jouer en light. Je vous l'apprendrai et au fur et à mesure des games, des vidéos, je vous ferai des petits replays en vous expliquant dans différentes façon d'utiliser ce light. Donc par rapport bien sûr à la compo d'en face. Donc là, j'espère que vous avez bien compris la troisième leçon et n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à me les poser, ça sera avec plaisir. Voilà.